want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour sur Gaming TV pour la suite de cette Holy League avec un Zest contre Impact. C'est ça, Zest contre Impact, ce sera le prochain match. On vous rappelle que le vainqueur de ce match-là ira donc rencontrer MMA, qui pour le moment s'en sort très très bien. Il se fait 0 dans cette tracker. Olimo. Après avoir testé le mode d'arconte avec la bête, on finit avec un peu de OGC2 pour la Holy League 111 avec MMA versus Breaking GG, évidemment Anos, Poulet et Tekel, maître nain au cast. Comment? Mais merci à toi pour ton petit tweet, mon petit Guillaume. Des bisous. Et on va être parti directement in game, les amis. On va donc jouer sur Agora Mauve, Impact versus Zest. C'est maintenant. Avec en haut à droite, il dit qu'il est le meilleur. Zest is best. Et en bas à gauche, en bas à droite, excusez-moi, de la map, il est en zerg bleu. Il s'agit d'Impact. Et sauf erreur de ma part, pardon, du coup, Impact qui n'est plus chez Dead Pixel, puisqu'il me semble que la plupart des joueurs, même pour ne pas dire l'intégralité des joueurs, ont été remerciés de Dead Pixel. Ouais. Ah oui, j'ai Control X, alors j'ai Control X en début de game, et j'étais pourtant dans le bon truc. Ouais, j'ai vu ça sur Dead Pixel en effet. Et par contre, c'est pas Team Expert qui a recruté un joueur là plus récemment. Et ils ont pris MMA quand il est revenu, sinon ça me dit rien. Il n'y avait pas d'autres. Ok. Il y a Sortoff qui se trouvait une équipe naissante qui s'appelle Meliora. Ouais. Et des Muslims qui a rejoint une équipe britannique qui s'appelle Wind and Rain. Ah bah je savais pas ça. Voilà. GG pour des Muslims. Ouais, bah pour c'est Mr Baker. C'est ça. Après on verra si ça perf, mais je pense très honnêtement que pour son équipe Wind and Rain, c'est surtout une question de visibilité, puisque bon, Muslim, c'est un streamer sur StarCraft 2, il fait régulièrement 1200, 1500 viewers par lui-même, donc pour son équipe c'est très intéressant de l'avoir, même s'il fait pas forcément de perf, parce que pour le coup, eux c'est une toute petite équipe britannique, genre, ils sont un peu sur tous les jeux, mais ils se lancent tout juste dans le truc, donc c'est intéressant d'avoir un peu un mec qui pèse un peu dans le Twitter game. Bah, je trouve qu'il a un peu récupéré le... Mais bon, je peux pas le dire comme ça, mais l'auditoire est ce que faisait Polt en fait, voilà. Ouais, un peu, ouais. Polt tous les soirs. Il faisait son petit 1005 bien tassé, suivant ce qu'il allait faire. Et là, je trouve que c'est un peu des Muslims qui a récupéré ce créneau-là, ouais. Ouais. Bah surtout que des Muslims stream tard, parce que du coup, je l'ai rencontré à la HSC. C'est un mec super sympa. Ça se sent. Ouais. Non, c'est vraiment un mec sur cool. sa gueule, c'est triste à dire. Et en fait, bah, il avait notamment une grande conversation avec Rotterdam sur le fait que faire des streams tard le soir, du coup en fait sur des horaires américains, c'était beaucoup plus intéressant, puisque les Américains en fait ils tips, genre quasiment tout le temps, genre des mecs qui vont faire des dons. Ils sont beaucoup plus nombreux pour eux, eux c'est leur opinion, du côté américain, et genre quand ils font des horaires le soir, ils font régulièrement 100, 200, 300 balles de donation en une soirée, alors que quand ils font des streams sur des horaires européens, genre quand ils font 50 balles de donation, ils sont contents. Donc c'est pas la même mentalité quoi. Non, c'est pas du tout la même mentalité vis-à-vis du tips, en fait, du pourboire. De manière générale, généralement les gens en Europe, le pourboire c'est vraiment un truc genre, c'est que c'est un peu exceptionnel. Tu vois, c'est vraiment ah putain c'était vraiment cool, tiens voilà en plus. Aux États-Unis de manière très régulière et même au Canada, bah en fait le pourboire est parfois même compris dans ta facture, tu vois. Ouais. Genre tu vas avoir le truc, genre bon bah et t'as 10%, c'est le pourboire et c'est obligatoire. Par exemple, tu laisses pas de pourboire, c'est très mal vu. C'est très mal vu. Hein. C'est limite obligatoire quoi. Donc non, je te rejoins sur ton analyse, je suis tout à fait d'accord avec ça. Premier petit adepte ici de la part de Zest, tranquillement, qui est allé voir ce qu'il y avait à voir. Depuis, il utilise son énergie pour se déplacer un peu plus rapidement. Ça me rappelle les flics sur le périph' bouché, là, qui d'un coup foutent la sirène. On sait que vous n'êtes pas en OP, bande de bâtards, hein, que c'est juste pour rentrer plus vite. Salaud! Mais bon, bah profitez, hein, je le ferais sûrement si j'étais à votre place. Donc, bon, je vous en veux pas plus que ça, mais... Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, Anos. Ouais, ça c'est dans les films. L'oncle Ben est mort pour nous apprendre ça, enfin. Oui, c'est vrai, mais bon. Oula. Il va jouer Adept Phoenix, le bon Zest, c'est intéressant, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, la dernière fois que j'ai vu ça en fait c'est Nib contre Snoot en finale de la DreamHack Montréal. Ouais. Et ça a été un massacre parce que Nib était bien au-dessus de Snoot, mais le style en tant que tel... Il le faisait bien Nib ce style-là, ouais. Il le faisait vraiment bien. Mais le style en tant que tel effectivement n'est plus vraiment utilisé, donc est-ce que c'est une manière pour Zest en fait de forcer une game autre que peut-être un Zergling Bending Muta de la part de Zergling Bending Hydra de la part de son adversaire? Ouais, c'est possible. Mais c'est vrai que là ça fait un peu comme si toi demain tu ressortais la salopette et que tu nous disais que c'était cool. Ouais. On se dirait ok.
C'est Christina Cordula, t'as une référence, il y a quelque chose ou ça sort juste de ton opinion personnelle? Mais c'est vrai que là il y a un peu de ça, pour le moment ça fonctionne plutôt bien. On sent qu'il est surpris le bon impact, regardez il y a qu'à voir cette queen là, comment est-ce qu'elle s'est fait prendre en étau. C'est ça. Là, elle est morte très, très rapidement et du coup il fait un Bending Nest un petit peu en urgence. Il a l'air de vouloir peut-être jouer un petit peu sur la masse, jouer sur un effet tellement de Zergling et de Bending que tu ne pourras pas en fait vraiment faire face avec seulement des Phoenix qui peuvent que soulever des unités individuelles. Maintenant, pendant ce temps-là, il accepte de se mettre dans un rôle de victime, hein, le bon impact, vraiment ne rien pouvoir faire jusqu'à avoir débloqué tout ça. Et là, pour le coup, ça va être complexe, hein, puisqu'on essaye d'agresser au niveau de la ligne minerai. Il y a une spore, mais du coup, on perd déjà beaucoup de workers. Ah ouais, là c'est dur là. Il y a le micro qui est propre de la part de Zest. Ah ouais, qui est très très propre. Il gère vraiment bien les dégâts qui sont pris sur les Phoenix, mais surtout il fait des kills quoi. La 6 drones de prix c'est gratuit, il n'y a pas de perte. Il n'y a que dalle de perte. Non franchement là c'est un très bon départ je trouve pour le bon Zest. Qui nous rappelle quand même qu'on est sur un jeu de stratégie et que varier ses stratégies, ça paye. Et là ça en est un bon exemple. Ouais, et pendant ce temps-là, ça veut jouer Colossus, mais j'ai l'impression qu'il y a des idées hein, du côté de Shimpite. Parce que là, toutes ces queens, avec un Overlord Drop qui vient de se terminer, je me dis que ça ne peut pas être complètement innocent. Hein. Si tu fais un Overlord Drop, en plus qu'il n'a pas le spillover, par contre, ça c'est dramatique parce qu'il a pas le spillover, il l'a pas lancé. Hein. Il est en train de vouloir faire tout le tour de la map. Face à des Phoenix, c'est pas la meilleure des idées. What the fuck? Je suis d'accord. Ok, bon, très bien. Un prisme, la robobée, est-ce qu'on fait le speed prisme? Ce serait étonnant, on devrait plutôt faire la portée des colosses a priori. Si vraiment tu veux protéger tes drones, autant faire le bureau quoi. Ah ouais. Et là au moins tu presses R quand ils arrivent, tes unités s'enterrent. Et quand une personne a ouvert Stargate en début de partie, vous vous doutez bien qu'elle n'a pas d'ops tout de suite. C'est quand même un bâtiment qui coûte du fric et sans même parler après de la production des Phoenix. Donc vous auriez au moins un petit temps, vous seriez à peu près sûr que les Phoenix ne sont pas accompagnés d'un ops. Le petit Zergling ici qui va rester en position, je sais pas, il a l'air de vouloir un marqueur sur ce bas à gauche. Peut-être pouvoir passer les Phoenix ou les prismes. Ouais, peut-être bien, mais du coup le prisme il prend une trajectoire très ligne droite, ça va être vu par ce Zergling, mais ça va pas forcément être vu par Impact qui ne sélectionne pas son Zergling. Ici on arrive pour essayer de prélever des queens, mais on a l'air de pas être convaincu par sa propre manœuvre, qui ici avait l'air d'être parti pour en fait bloquer la rampe. Bah ouais grave, il y a 3 sentries mec. Mais en fait moi je trouve ça super bizarre comme move quand en fait t'es en train de partir sur le colosse, genre parce qu'en fait t'as mis beaucoup de gaz ici pour faire un truc là. Moi je suis d'accord avec toi. Alors que tes colosses qui là vont se retrouver très seuls ont besoin des force fields pour être protégés. Bah surtout que pour compléter ton move tu vas être obligé de warper des îlots et des machins. Bah tu me diras à la rigueur faire des îlots ça c'est pas trop un problème. Vu que maintenant il a les Phoenix, il peut vraiment s'amuser à faire des îlots ou des adeptes. Mais c'est vrai que ouais, ça ferait une dépense alors que on n'est pas loin d'avoir une compo vraiment intéressante. Donc c'est vrai que ça fait un peu... Il va jouer ultra ce sac. Je sais pas, ça fait un peu comme s'il allait dans 2 directions en même temps. Et qu'il y croyait quoi. Non mais on peut pas se couper en 2 dans la vie. Hein. Là, Impact en fait qui est... alors sans parler d'être un génie tu vois, mais qui a peut-être une très très bonne idée en fait. Face à un mec qui joue Phoenix quasiment dans l'optique de le forcer... de forcer des Hydras, de forcer un play light et qui veut t'anticiper avec des colosses. Accepter d'être la victime, subir, faire Zergling Bending très amélioré, un T3, enfin une fausse infestation normalement rapide qui pourrait t'amener au T3. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire avec ce Roach Warren, mais normalement on devrait voir un T3 être envoyé incessamment sous peu. Et derrière ça, ça sera l'Ultralisque Caverne. Et là pour le coup tu pourras avoir 4 colosses, hein. Les Ultralisques ils en auront rien à foutre. Ouais, écoute, t'as d'idée. Je t'avoue que moi je suis pas très fan quand même. Ce Gling et Bending, ça reste quand même super ouvert au Colossus. Et puis c'est toujours pareil avec ce genre de stratégie. Est-ce que tu arrives à avoir l'Ultralisque au bon moment? Est-ce que tu t'as pas déjà donné 2 bases alors que t'as pas encore tes premiers ultras? Il va falloir encore attendre la carapace chitineuse, attendre d'avoir 6-7 Ultralisques pour vraiment que ce soit fat. Et dans tout ce circuit-là, tu dois pas être vu, sinon ton adversaire va recommencer à faire des IMO, ce qui d'ailleurs commence à être le cas, alors que j'ai pas l'impression qu'il ait pris d'infos, mais je peux me tromper. Donc du coup, si jamais ça passe, je serais comme toi, je serais au génie. Pour le moment, je reste assez dubitatif. Ouais, Zest qui malgré ses Phoenix a une très très faible vision sur la technologie choisie par Impact, qui en plus pour le coup fait une Spire. Donc là, ça correspondrait bien au fait de faire une Greater Spire. Du coup, on va voir ce qui se passe hein, quand il termine son T3. Mais du coup, c'est vrai que ça m'étonne parce que Impact, lui non plus, il prend pas non plus des masses d'informations. Hein. Il sait pas foncièrement ce qui se passe chez son adversaire. Donc les deux joueurs en fait qui sont un peu en train de ultra méta mind game, vraiment en mode
j'accepte de jouer full blind, mais d'un autre côté, j'anticipe tellement tout que je suis capable de tout faire. Enfin, typiquement là, les roches produits à 9 minutes de jeu, alors que t'as pas le speed roach, c'est méga bizarre. Ouais. Et il fait la Greater Spire, mais Zest du coup est en train de faire 3 Stargate et la balise. Je sais pas du tout ce qui se passe dans cette game. Hein. Ouais, on a des choix qui sont vraiment opposés. Là, du côté de chez Zest, du coup, on va finir vers le full air. On va pas rester sur une composition au sol. Ce qui, d'une certaine manière, je sais pas s'il a vraiment été anticipé par Impact. Parce que si c'était le cas, est-ce qu'il nous aurait fait autant de gling, autant de banning qui vont le limiter pour faire des corrupteurs, qui vont le limiter pour avoir une composition vraiment axée sur l'anti-air? Où sont les infestateurs, les gars? Putain, mais le terrain infesté a l'air d'être tellement fort en anti-air. Dès qu'il y a de l'air comme ça, on voit 0 infestateur. C'est une unité qui a été oubliée du jeu, je trouve, depuis 2 mois. Même contre les colosses. Hein. Les colosses, c'est une unité qui compte comme aérienne et du coup. T'as raison, ça tirerait en l'air dessus. Ça tirerait en l'air. Du coup, en plus, il tire pas au sol, le truc, tu me diras, il aura pas le choix, il est obligé d'aller au dégâts. Alors, max. si, il a une attaque au sol, mais du coup, c'est dégâts en fait énormes. Ils se font que contre l'anti-air. contre l'air. Et d'ailleurs, ils ont mis une animation différente en plus pour bien qu'on fasse la diff. Donc, non, my bad, je disais des bêtises. Les petits Zerglings ici qui restent là, enfin, je disais des bêtises pour ce point précis. Pour le choix tactique d'Impact, je reste quand même. J'ai cru que c'était auto-bloqué lui-même. Je reste quand même assez dubitatif de son choix. Il y a trop de gling, il y a trop de banning. Il aurait fallu les donner avant. Ou sinon, directement aller sur une composition d'armée qui se veut efficace. Tu vois ce que je veux dire? Où tu travailles directement les compartiments. Par contre, là, Zest, il fait des carrières, c'est cool. Mais surtout, il a des hauts templiers dans son arrière-garde. Et ils ont pas la Storm, ces Templiers. Mais ils sont en train de se... Ah non, il n'y a pas la Storm. Et là, ça commence à m'inquiéter un petit peu cette histoire. Parce qu'en fait, plus le temps passe, et plus il fait des Zerglings et des Bane. Et ces Zerglings et ces Bane, ils sont 2 d'attaque. Il va y avoir le Crackling. Là, il est en train de faire beaucoup d'Overlord de drop dans lequel il pourrait, pourquoi pas, mettre encore plus de Baneling. Mais aussi, enfin, il a fait sa Greater Spire et ses Ultralistes. Donc derrière, il peut faire tout ce qu'il veut. Et en fait, là, plus que la composition en tant que telle, ici, qui est vaguement dégueulasse de la part de Impact, le truc, c'est qu'il est arrivé à un stade de la game où lui, il peut empaler toute cette pop et derrière, il peut reproduire ce qu'il veut. Le seul bâtiment qui lui manque concrètement, c'est la tanière d'Hydralisk. Voilà, sinon il a quasiment tous les bâtiments de production du jeu. Ouais, par contre, il a pas beaucoup de gaz. Hein. Non, il vient de tout dépenser en upgrade là, effectivement. Ouais. C'est sa seule petite limite. Oh, c'est parti, c'est envoyé. C'est envoyé. Je trouve Zest d'une passivité sur cette game assez incroyable quand même. C'est ça, c'est assez étonnant quand on connaît l'animal. Je sais pas si c'est qu'il s'en branle ou si le mec il est pas un peu en PLS dans le match-up. Hein. Déjà, le choix Phoenix, il est très étrange de la part de Zest. Et pour bien préciser, que je dis pas qu'il s'en branle de la game, mais qu'il s'en branle un peu de ce qui est en train de faire Impact. Ça lui en touche une. Sans faire bouger l'autre. Exactement. Ok, le drop ici qui est en cours, c'est plutôt bien fait, ça. Regardez l'armée carrément hors de position de la part de Zest. Elle est entre la B3 et la B4 ici. On a le petit recall du coup qui va faire l'affaire. Mais on va pouvoir encore séparer l'armée. On a une partie qui est dans la B4, une partie qui est dans la B2, une partie aussi qui est dans la Pocket Expo. Et là, mine de rien, Zest prend des coups là. Hein. Et là, Zest il est tellement déçu de ne pas avoir la Storm sur ses Hauts-Templiers. Il a perdu tous ses Hauts-Templiers, il a perdu tous ses drôles. Et en fait là, la game elle est finie. Hein. Enfin, genre c'est con, hein, mais il s'est rien passé. Et on a juste un Impact qui a tout jeté au visage de son adversaire. Bonjour, un t-shirt s'il vous plaît. Big up Captain Truel. Genre c'est très décevant de la part de Zest, qui en soi n'a pas eu l'air d'avoir de plan de jeu concret dans cette game. Et du coup Impact il s'est contenté de faire de la pop et d'attaquer quoi. Hein. C'est ça. Pas de recherche de vision, pas de... Où sont les ops mis en géostationnaire, tu sais que la nouvelle option et tout ça. Je trouve que Zest là est vraiment dans un plan de jeu tranquille en fait, on réfléchit pas trop et on se fait ta petite game. Ouais, ça fait un peu le mec qui joue en autopilote, en mode, voilà, c'est ça. Voilà, je fais des unités pour faire des unités, je dépense des thunes pour dépenser des thunes, mais... Il finit en même temps It's the end of the fucking world sur son écran de gauche et tout est cool quoi. Non, clairement, c'est un peu particulier ici de la part de Zest. Il est en train de terminer la Storm, il est en train de faire le plus de l'attaque aérienne, tout ça c'est formidable. Hein, et il a 120 pop armées, mine de rien, ça va pas négliger, mais une grosse partie de sa pop armée c'est les carrières, notamment, qui du coup sont dépendants des intercepteurs, qui du coup coûtent de l'argent. Et à partir du moment où t'as plus de récolteurs réellement, enfin là il a une ligne de minerai au total, hein, si on résume ça à 20 récolteurs. Donc je pense qu'il peut encore gagner. Genre il faudrait vraiment genre des storms de sociopathes mec. Hein. Et c'est des ultras en face, donc les storms... Non, mais les ultras avec les carapaces chitineuses, là contre Storm et carrière, il y a quelques Void Drake qui peuvent aider, mais
Le truc c'est que les corrupteurs ils vont les buter hein. Et puis il y a les queens pour être ensuite. Non mec il va tellement se faire chier dessus sur cette fight. Les corrupteurs ils sont combien? 15, 17? Ils sont 12. 12. Ah ouais là Pas de terrain infesté ni rien. Ouais moi je pense qu'il peut tenir Zest. Non mais là en fait le truc c'est que son armée elle va pas mourir tu vois. Bah mais ouais à cause de l'air. Mais genre les ultras ils ont tué tout ce qu'il y avait au sol, Zest peut pas le reproduire et l'armée de Zest peut pas vraiment tuer ses ultras. Enfin faut vraiment que ce soit les Void Ray qui aillent. Ça c'est une vraie problématique. Et là en fait c'est juste. Et c'est pour ça que des fois on vous dit les ultras c'est le counter des carrières. Regardez cet ultra qui meurt pas. Il va mourir quand les Void Ray vont commencer à le taper. Ah non quoique coucou. Hein et il a survécu. Il prend 0,5 de dégâts par attaque ou quoi là? Bah en fait tu peux pas prendre 0,5 de dégâts donc tu prends forcément 1 de dégâts. Mais du coup en fait. En fait ça c'est faux. Si tu prends ouais 0,5 de dégâts je pense c'est comme toi et non. En fait c'est 0,5 le minimum. Et du coup là les intercepteurs ils font 7 de dégâts sur 7 d'armure donc bah en fait non du coup ouais ça doit être 0,5 si tu. Ouais 7 pour 7 du coup t'as 0,5 je crois. D'accord. Nerf ultra please. Non là c'est Puff Zest. Non, hein, on n'a pas surtout, envie de le faire Nedray donc cherche pas. D'accord. Mais merci pour ton resub. Voilà. Parce que ça on aime bien le faire. Non, de toute façon les poulets on décide de rien. Et c'est parti du coup Zest qui part à la contre-attaque. Ouais mais enfin. Qu'est-ce qu'on reproduit en face? 9 corrupteurs et moi. Et puis là il a 200 je de pop, maintiens, enfin. je pense toujours qu'il peut gagner, même si je sais que mais. Ah ok, il y en a combien là? Il y en a 21. Ok, 20. bon Maintenant. là je commence à être moins d'accord avec ce que je vous ai dit il y a 30 secondes. Ouais non mais enfin le truc. Et puis le truc c'est qu'à limite, genre il y aurait pas d'écho etc. Mais juste le temps que Zest il tue une base, bah juste il va perdre trop d'unités qui ont trop de valeur. Juste sur la reprod, juste sur les défenses statiques, juste sur les queens. Ouais, et puis non on est sur là. les- Oh quoique. Bah là il refait 13 corrupteurs en fait. Tu vois genre c'est. Zest n'a pas construit sa base et est à découvert. Dommage, Il va perdre fallu au qu'il bâtiment. manque un bâtiment. Le crackling qui est une bonne upgrade à avoir aussi, hein. N'hésitez pas à la faire. C'est moi j'en ai vu des games où le mec finit en full carrière à la fin il snowball tellement que tu peux plus rien faire. Ouais mais. Et là on y est quand même un peu dans ce snowball. Après je te rejoins, t'as raison. Il va pas gagner. Et d'ailleurs on en a la réponse parce que on l'a vu au fur et à mesure de la truc, c'est exactement ce que tu disais qui s'est passé quoi. C'est-à-dire qu'au final entre le fait qu'il doit courir entre les ultralisques et le temps qu'il va avoir hein, pour aller tuer les autres corrupteurs qui reviennent parce que l'autre a de l'écho, voilà. Mais sachez que on en a vu des games où ça se retournait ou machin, et là il y aurait pu avoir des possibilités, mais comme tu l'as bien expliqué, malheureusement il y a certains prérequis qui n'étaient pas là. C'est ça, pas bah, loin, mais pas là. Genre s'il avait réussi à préserver, franchement ne serait-ce que 40 propres, tu vois, vraiment 40 propres, full minerai, avec un peu de manque de gaz, tu refais des hauts templiers, voilà, t'as des carrières des hauts templiers. On peut parler, tu vois. Petit mais, palette sur des storms qui passent un peu mieux ou quoi. Ouais, mais là, trop complexe malheureusement. Pour Zest, on passe sur la game numéro 2. Bien joué du coup de la part d'Impact. Tout à fait, tout Parce à que fait. franchement, je trouve que Zest là a un peu joué de manière nonchalante Oui. sur cette game. Au final, il la perd à la fin. Il cherchait pas trop d'infos, il cherchait pas trop de timing. Bon bah voilà, la leçon est prise. Hein. Clairement. Et du coup, le vainqueur de la partie précédente en zergue bleu en bas à droite d'Odyssée, c'est Impact. Yeah. Et en haut à gauche de la map, il est en Zerg. J'ai envie de dire rose. Il s'agit de Zest. Alors là, normalement, on a la fierté du Zest qui va apparaître et qui va faire qu'il va le toquer en moins de 10 minutes. Ça serait effectivement, ça correspondrait bien au personnage hein, qui a pas mal de caractère mine de rien. Ceci étant dit, c'est un pull first quand même de la part d'Impact. Alors on n'est pas sur une version ultra greedy, hein, je pense qu'on était sur un 16-16 sur son truc. Ou par contre là, ça, c'est pas un drone qui va poser B3 sur l'emplacement B3. C'est pas un drone qui pose B2 sur l'emplacement B2. C'est un drone qui veut faire une B2 gold. Aïe aïe aïe. C'est un drone Rothschild, on appelle ça. Ouais. Il a compris. Il n'y a qu'un seul business qui paye vraiment. C'est vrai. C'est banquier quand t'imprimes le billet. Tu vois. Le Rothschild, il est malin, tu vois. Cette sensation, voilà, que tout individu se doit d'apprécier, ce moment où tu prends ton billet de banque et qu'il est encore chaud de la presse. Ouais. Ça c'est du vrai billet. Ah ouais. Ah non, là, bah là en fait c'est un scénario compliqué pour un joueur Protoss. Maintenant, il n'y a pas de, comment dire. La problématique c'est que Zest il scoute Tu pas vois, Zest, hein. et il y a une énorme une énorme arnaque qui peut se préparer. Ouais. Maintenant c'est pas nécessairement une arnaque, il y a que 4 Zerglings qui sont en train d'être produits. Mais il faut quand même que Zest, là il slack pas sur un truc, c'est notamment de faire une unité déjà en premier lieu,
de scouter et de pas se prendre un Maboshi Guerrier Laser sur le fait que derrière c'est un cheese avec des roaches. Parce que maintenant on sait que c'est une arnaque, hein. Il fait le Roach Warren avant de refaire des drones. Il va probablement transférer les drones de sa base en fait. Là, ça aurait été intéressant qu'il paye le Warp Gate, tu sais. On a compris qu'il aurait annulé pour. Ah, il l'a fait, bien joué. Voilà, tu montres le Warp Gate pour quand l'Overlord arrive. Voilà, et puis là, cancel de Warp Gate, Stargate, et hop, tu remets le Warp Gate en place. Et j'aime beaucoup ce petit move, c'était avec toi qu'on en avait parlé. Ouais. Parce que je me rappelle, tu parlais aussi de DNS, qui te disait qu'il aimait bien faire ce move-là. C'est ça. Et je trouve très sympa parce que je me rappelle que moi j'avais extrapolé. J'avais continué le truc en expliquant qu'en plus les gens quand ils regardaient avec un Overlord, ils n'étaient pas toujours dessus. Donc il faut vraiment pas hésiter 3 secondes après l'arrivée de l'Overlord à cancel. Parce que souvent le mec il est en train de faire ses injects et il regarde plus le poteau rose quoi. C'est marrant, Impact qui transforme même pas ses drones, c'est vraiment juste une hatch cachée. Et après, il y a le côté genre, c'est une hatch cachée, donc en fait, si mon truc ne marche pas, le fait que ça soit une gold, ça va me permettre de me remettre plus vite. Ouais, puis il y a aussi un côté, si la gold est scoutée, tu peux partir du principe que ton adversaire est un peu en mode macro et que et c'est cool aussi pour toi. Mais le truc, c'est que c'est pas le cas ici de la part d'Impact. Hein. On n'est pas du tout dans l'optique de macro, on est l'optique de faire des roaches. On a une robot qui est en train d'arriver, ce qui est une très très bonne nouvelle. Malheureusement, l'emplacement qui est dramatique ici. Les robots dans le wall, très rarement une bonne idée. Hein. C'est bien de l'avoir dans votre B2 pour qu'il soit proche des fights, mais pas trop non plus. Ici, ça va l'exposer directement au roach. Le fait qu'elle ne soit pas terminée fait que même s'il y avait des shield batteries, elle ne pourrait pas être soignée. Ouais. Donc en fait, là, il faut absolument ramener l'oracle à la maison. Ouais, c'est pas ouf que fait Impact là. Bien joué par contre ce petit spoiler, j'aime beaucoup. Mais là regardez les drones qui commencent à tomber, la Queen qui attaque, on a perdu un peu de DPS à taper la Queen. Ça c'est dommage de la part de Zest, c'est peut-être... Oh, Zest qui est pas dessus, qu'est-ce qu'il fait Zest? Zest qui regarde pas là ses adeptes qui sont en train de se faire bourrer. Et il a bien plus de roach que ce que je pensais mec. Ouais non, il a produit beaucoup de roach, il a fait un ravageur pour l'éventuel force qu'il y aurait eu. Mais là c'est déjà la win. Terminé. Impact qui avec un cheese bien pensé arrive à prendre son adversaire. Et puis enfin Impact, Zest en termes de conviction de jeu, là je l'ai trouvé très très faible sur ce match. Ouais. Genre là il se coûte pas à la probe, son adepte va jamais chez l'adversaire parce que du coup il y a les Zerglings qui arrivent, donc il le ramène chez lui pour défendre contre les Zerglings. Y a pas de shield de batterie, y a rien, y a pas de... Après, tu sais, tu fais pas nécessairement de shield de batterie parce que tu te rends compte que c'était que 4 Zerglings, 2 scouts, voilà, donc en fait tu veux pas forcément faire cette dépense. Non, je parle pour l'attaque d'après. Bah il la voit pas venir en fait, il la voit quand les rôles sont là. C'est une erreur. Oui, c'est pour bah, ça parce que... qu'il n'y a pas eu de scout avant avec voilà, l'adepte. Non, mais du coup moi j'étais dans le... Ah, ouais. Dans la continuité du truc, du coup comme t'as pas ça, t'as pas la shield de batterie, t'as pas le truc, t'as pas le machin, et puis on se retrouve à caster une game qui au final n'est pas très intéressante quoi. Du coup, nous, on va vous faire un break rapide et comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, le gagnant du match Impact Zest rencontrait MMA. Du coup, on va rencontrer notre terrain préféré. Du coup, ça va être Impact contre MMA, un nouveau TVZ, juste après la pause. A tout de suite.